Qu'est-ce qui est le plus mal interprété selon vous par les gens à votre sujet? Je te laisse l'honneur. Bah écoute, j'en sais rien moi ce qui est mal interprété parce que déjà moi j'essaie de pas trop écouter ce que les gens interprètent. Et en fait, non mais en fait je m'en fous complètement. je m'en fous et d'ailleurs je pense que c'est une des clés du bonheur. C'est moi je fais pas du contenu pour que les gens me parlent. Il y a un mec il est venu. En ce moment je fais un challenge LinkedIn une fois par jour. Ça m'amuse de poster un petit post LinkedIn et tout. Un mec il vient me voir il fait ouais je vais te donner un conseil. Si tu réponds aux commentaires ça augmente le reach. Et dans la tête j'étais là. Mais moi je vais aller répondre aux commentaires mais 90% des commentaires ça sert à rien de toute façon. Et de temps en temps, je réponds aux commentaires parce que je le trouve sympa, mais je vais pas me faire chier à dire à tout le monde bravo, voilà un cookie. Merci pour mon reach. Je prends pas les couilles. Donc moi, je pense que le bon contenu, ça vient quand c'est un peu masturbatoire. Je pense pas que le bon contenu, c'est un truc où tu passes ton temps à demander aux gens ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris. De toute façon, les gens, ils comprennent rien. Ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Déjà, moi, le nombre de livres que j'ai lus, je les ai compris de travers. Et je suis sûr que je les ai bien compris. Moi, je me dis, les pauvres auteurs... Des fois d'ailleurs, je les torture. Récemment, je me suis rendu compte qu'un livre où j'étais sûr que le mec disait un truc, en fait, il disait l'inverse. Mais comme je voulais pas y croire qu'il disait l'inverse, j'ai inventé ça dans des vidéos pendant des années. Et il y a un mec, il m'a envoyé la page. Il m'a dit, mais lis. J'étais là, mais non, mais c'est pas le livre. Mais si, c'est le livre. Ah putain, fait chier, ouais. Donc non, je pense que c'est très, très dur de comprendre tout ce qu'on entend. Donc, quand on dit des choses, faut pas s'attendre à ce que les gens ils comprennent tout ce qu'on dit, quoi. Ouais. Non, je pense que t'as raison, et je pense que c'est pour ça que ton contenu est aussi authentique. Tu dis ce que tu penses, c'est pas de dire quelque chose pour faire plaisir à certaines personnes ou pour être interprété. Non, c'est sûr. D'une certaine manière. Moi, j'ai un point. Souvent, en fait, on me le fait remarquer. Les gens que je rencontre, en fait, dans la vie de tous les jours me disent à chaque fois, je pensais pas que tu serais comme ça. Et je saurais pas dire exactement pourquoi. Mais les gens pensent que je suis un gars un peu hautain, qui se la pète, qui croit qu'il est le meilleur, etc. Alors que bon, vous me connaissez, je sais que c'est pas le cas. Non. Et c'est vraiment le truc qui revient à chaque fois. Quand on me rencontre en vrai, on fait ah mais putain, je pensais vraiment pas que t'étais comme ça. Ouais, mais moi je vais te la faire simple. Les gens fonctionnent par catégorie et association. Ouais. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. T'es grand, t'es black, t'as des belles bagnoles et t'es sur des yachts. J'ai même pas de bagnole. Donc, mais si, t'as tout le temps des vidéos de toi avec des bagnoles c'est pas vrai. Que tu loues. Mais si, j'en ai fait 3 des vidéos. Bah, c'est trop. Elles vont te poursuivre toute ta vie. Et donc, voilà, c'est fini, c'est réglé. Ouais. Donc, t'es un mec hautain. Ouais. Je veux dire, si tu crois qu'avec ça, t'es pas autre chose qu'un mec hautain, c'est que c'était pas la même catégorie. C'est vrai que c'est impossible d'avoir de l'argent et de rouler dans des belles voitures et d'être quelqu'un de cool, quoi. Surtout pas. Attends, ce serait horrible. Si les gens savaient qu'il y avait des gens riches sympas, putain, ils pourraient pas se dire j'ai une bonne raison de haïr les riches. Ouais. Non, mais c'est incroyable parce que moi, avant de te connaître, Yomi, j'avais pas du tout une mauvaise image de toi ou quoi, mais depuis que je te connais, j'ai vraiment la sensation que t'es authentique, honnête et que tu te prends pas la tête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de haters sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir des mauvaises images de toi parce que forcément tu montres que voilà, t'as bien réussi, etc. Mais à aucun moment j'ai senti que tu m'as pris de haut ou que t'as été arrogant par rapport à quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est dommage que t'aies un petit peu pour moi c'est vraiment naturel parce que j'ai jamais compris en fait les gens qui réussissent quelque chose ou qui deviennent connus ou qui commencent à faire de l'argent et qui prennent la grosse tête. J'ai vraiment jamais compris ça. Parce que pour moi, ce que je fais dans ma vie ou dans mon business, etc., ça n'a aucun rapport avec la relation que je vais avoir avec les gens. Ouais. Et j'ai jamais compris les gens qui fonctionnaient autrement. Ça me choque en fait quand je rencontre des gens, parce que je rencontre des gens qui sont connus, des gens qui ont de l'argent. Ouais. Et justement, les gens qui se la pètent, je n'arrive pas à comprendre le raisonnement et comment t'en arrives là en fait.